Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour parler des sorties livres du mois d'août. Je sais qu'on est déjà presque mi-août, mais j'avais pas trop le temps de filmer cette vidéo avant et je trouve que ce n'est pas toujours évident de la sortir un peu trop tôt cette vidéo parce que quelquefois on a des informations qui arrivent en cours de route. Voilà, tout simplement. Alors je pense que cette vidéo sera séparée en deux, donc je vais la tourner en une fois, mais je vous la posterai en deux vidéos distinctes pour éviter que ça dure encore des plombes parce que j'ai tendance à faire des vidéos trop à rallonge, je sais que c'est chiant. La dernière vidéo que j'ai fait, enfin une des dernières que j'ai faites, elle durait plus d'une heure je pense, donc ouais, c'est un petit peu long pour vous je pense à regarder. Donc bref, je ne continue pas plus longtemps à blablater, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec les sorties, donc aujourd'hui je tourne, nous sommes le 12 août, non le 14, on est le 14 août, ça passe trop vite. Donc je vais déjà vous parler des livres qui me font envie mais qui sont déjà sortis hein, forcément. Et je vais m'arrêter au 21 août et je continuerai la seconde vidéo à partir du 21 août jusqu'à fin août. Voilà. Alors le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un livre en VO. Il s'agit de Bellwether de Susanna Kersley. Donc les thèmes abordés dans ce livre sont la guerre d'indépendance américaine, l'histoire des États-Unis, un amour impossible, âme sœur, Canada, romance historique. Voilà. Donc je vous mets des petites photos par ici. Je pense que je ne vais pas vous lire tous les résumés de tous les livres, sinon voilà, ça va faire super long. Peut-être un ou deux de temps en temps, enfin un ou deux, quelques-uns, je vous lirai quelques-uns des résumés. Pour les autres, je vous dirai simplement les catégories ou les thèmes qui sont abordés dans ces livres. Donc le roman Bellwether de Susanna Kersley, il m'intrigue énormément parce que tout simplement je l'ai vu passer beaucoup en suggestion d'achat par rapport à mes commandes que je fais sur Amazon, etc. Donc on verra bien si je peux me le procurer ou pas. Parce que clairement, j'ai tous les livres déjà des mois précédents dans mes wishlists. De temps en temps, je peux en acheter, mais je peux pas tout acheter parce que là, au total, j'ai 38 livres quand même à vous présenter, donc ça va être un petit peu compliqué. Le second livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un roman de Zach Hines, également en VO. Il s'agit de Nine. La couverture est d'ailleurs très jolie, très simple. C'est de la young adulte, c'est un peu un monde de science-fiction, une dystopie, monde alternatif, 9 vies et mort. Donc en fait, si je me rappelle bien du résumé, en gros, les êtres humains ont 9 vies comme les chats. Et à chaque fois qu'ils meurent, ils s'améliorent. Voilà, c'est-à-dire qu'ils deviennent peut-être plus intelligents, plus malins, plus je ne sais pas quoi. Voilà, donc juste avec ça, ça me donnait énormément envie de lire ce livre. Et je ne sais pas si je vais le lire en VO ou attendre qu'il sorte en français. Ensuite, sorti le 8 août, Nos vies en 1000 morceaux, donc que j'ai déjà vu passer sur pas mal de chaînes de booktubeuses. Donc Daily Long. Donc apparemment c'est un format poche, ou je ne dis pas de bêtises, ou archi poche, où il va être question d'orphelins, de famille, d'amitié. Donc là je vais vous lire un petit peu le résumé. On me dit: le monde de Griff et Dylan, 13 et 15 ans, s'écroule à la fin de l'été quand un accident de voiture les laisse orphelins. Installés à New York depuis peu, les deux frères sont d'abord recueillis par Blessing, collègue haute en couleur de leurs parents, puis à l'autre bout du monde chez un oncle et une tante qu'ils ne connaissent pas, dans une petite ville du pays de Galles où ils trouvent bienveillance et nouvelles amitiés. Dylan n'a qu'une idée en tête: aider Griff à revivre, protéger son petit frère, mais il a lui-même son propre chemin à faire et une dernière vérité à affronter. Voilà, donc c'est une histoire qui me tentait assez. Je sais pas, peut-être que si je pourrais peut-être me la procurer d'occasion quand ce sera le moment, ou peut-être des fois en format audio ou en format tablette Kindle. Voilà. Ensuite, sortie du 11 août, Frappe à la porte du ciel de Malia Bellerin. Catégorie fantastique, magie, thème abordé, le meurtre, les félins, l'Afrique du Sud. Cette couverture, je la trouve très très jolie. Alors, on nous dit: la vie est cruelle, surtout quand frappe la mort. Gabriella ne s'est pas remise de la perte de ses parents survenue 10 ans plus tôt, d'autant plus que les circonstances de leur décès demeurent floues. Pire encore, l'histoire se répète lorsqu'un de ses amis est sauvagement assassiné. Dévastée, la jeune fille ne comprend pas pourquoi le sort s'acharne autant contre elle. L'arrivée d'un avocat imbu de lui-même, qui prétend qu'elle a de la famille en France, pourrait bien l'aider à dénouer les nœuds du mystère entourant ces meurtres.
Mais ses intentions sont-elles vraiment sincères? Peut-elle se fier à cet homme sorti de nulle part? Même loin de l'Afrique du Sud et de sa fondation pour la protection des grands félins, Gabriella va se rendre compte qu'elle n'est pas à l'abri du sort qui s'apprête à lui jouer d'autres mauvais tours. Malia Bellerin nous livre un thriller fantastique où la magie des marabouts se mêle aux affaires personnelles d'une jeune fille apparemment maudite. Une histoire palpitante empreinte de mystère, de complot et de trahison qui nous emmène sur les traces du passé de cette jeune fille si proche de nous. Voilà, donc apparemment il y a quand même beaucoup de mystères et apparemment ce serait aussi un thriller, donc je ne l'ai pas mis dans le thème abordé, donc il y a les catégories, mais c'est pas très grave parce que quand on lit le résumé on en apprend un peu plus. Vous savez que j'adore les thrillers, donc je vais voir si j'arrive à me le procurer celui-ci parce qu'il me tente vraiment bien. Ensuite, je passe aux sorties qui ont lieu le 16 août. Alors, il y a Voyou d'Itamar Orlef. Catégorie et thème abordé, changement de vie, famille, abus, enfance douloureuse, amour. Voilà, j'ai décidé de ne pas vous en dire plus sur celui-ci. Et je vous invite à aller vous renseigner si jamais vous voulez vraiment lire la 4e de couverture. Voilà, on va suivre vraiment la vie d'un homme en particulier, voilà, qui a vécu des choses toujours très sympathiques. Je vous en reparlerai peut-être si jamais j'arrive à me le procurer, ou si vous l'avez, s'il vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi également. Le 6e livre que je vous présente, c'est Les Heures Rouges de Lenny Zuma. Donc là, les thèmes abordés, ça va être la grossesse, la liberté de la femme, le choix concernant ce qu'elle veut faire de son corps et l'avortement. Voilà, je crois que j'ai pas besoin d'en dire un peu plus. C'est un petit peu une sorte de dystopie sur les États-Unis avec un avortement interdit et les adoptions et PMA pour les femmes seules sur le point de l'être aussi. Voilà. Donc c'est un sujet assez sérieux. Donc voilà, je pense que ce livre, je vais me le procurer parce que le sujet est quand même très intéressant. Le prochain livre, il s'agit de Les enfants de cœur d'Heather O'Neill. Pour celui-ci, je vais vous lire le résumé. On dit Montréal, hiver 1914. Recueillis et élevés par les revêches bonnes sœurs d'un hôpital orphelinat, Rose et Pierrot sont 2 enfants pas comme les autres. Lui se révèle un pianiste prodige, elle, c'est comme personne illuminer le visage des enfants tristes par ses pantomimes. Ils tombent bientôt amoureux et se mettent à rêver ensemble d'un avenir lumineux sous le chapiteau du cirque le plus spectaculaire que le monde ait jamais connu. Mais l'adolescence les sépare, et tandis que s'avancent les ombres de la Grande Dépression, voici nos fantasques tourtereaux repoussés aux marges sordides de la ville, dans la misère, la débauche et le crime. Armés toutefois d'une candeur et d'une insolence à toute épreuve devant la veulerie des hommes et la violence d'un monde qui semble avoir tout oublié des pouvoirs enchanteurs de l'imagination, Rose et Pierrot n'auront de cesse de braver les obstacles et ne désespéreront jamais de se retrouver. Bon, et encore j'ai raccourci parce qu'il y a encore une petite ligne, mais c'est un petit peu loin à lire. Ouais, donc voilà, ça m'intéressait assez parce que ça va se passer après dans les années 20-30, l'époque des années folles. Ça me plaît énormément cette époque. Donc voilà, je pense également me procurer celui-ci. Ensuite, je vais vous parler de L'abattoir de verre de J.M. Coetzee. C'est un portrait de femme écrivain qui va parler beaucoup de la vieillesse. Le résumé, c'est chaque jour qui passe la rapproche de l'ombre. Et elle constate avec calme et lucidité la déliquescence de ses facultés mentales. Autour d'elle se présentent les enfants, qui s'inquiètent pour elle. L'admoneste de quitter l'Australie pour les rejoindre. Elle s'y refuse pourtant, préférant affronter l'inéluctable dans la liberté et l'indépendance de la solitude, s'interrogeant jusqu'au bout, sans relâche, sur le sens de sa propre existence et sur la nature profonde de notre humanité. En 7 tableaux romanesques, J.M. Coetzee nous offre un somptueux portrait de femme et une leçon de littérature, aussi dense que brève, dans une langue d'une épure admirable. Il touche au cœur de nos interrogations les plus complexes et universelles. Que restera-t-il de nous lorsque nous serons partis? Que transmettons à ceux qui restent? Et les affronte sans jamais se départir de sa suprême élégance, de sa dignité et de son humilité. Voilà. Donc c'est un roman sur la vieillesse. Je suis assez curieuse d'en lire un petit peu plus, surtout qu'apparemment ça va nous amener à réfléchir sur ce qu'on laisse après notre mort dans ce monde. Ce n'est pas très joyeux, mais c'est quelquefois, je sais pas si ça vous arrive à vous de penser à la mort. Je crois que c'est humain, hein, tout simplement. On sait qu'on n'est pas éternel, voilà. Mais moi j'avoue que des fois quand j'y pense trop, ça me fait vraiment bader, mais un truc de fou. Enfin, c'est vraiment...
Glauque, voilà. Le livre suivant, c'est un livre de Margaret Atwood qui sort au format poche. C'est Le cœur, c'est d'ailleurs, c'est le cœur qui lâche en dernier. Donc là, on va parler d'anticipation, d'utopie, de prison, de robots, d'humour et de science-fiction. Oui, dans un Margaret Atwood. Donc on nous dit Stan et Charmaine ont été touchés de plein fouet par la crise économique qui consume les États-Unis. Tous deux survivent grâce au maigre pourboire que gagne Charmaine dans un bar sordide et se voient contraints de loger dans leur voiture. Aussi, lorsqu'ils découvrent à la télévision une publicité pour une ville qui leur promet un toit au-dessus de leur tête, ils signent sans réfléchir. Ils n'ont plus rien à perdre. À consignance, chacun a un travail, avec la satisfaction d'œuvrer pour la communauté et une maison. Un mois sur deux. Le reste du temps, les habitants le passent en prison, où ils sont également logés et nourris. Le bonheur. Mais le système veut que pendant leur absence, un autre couple s'installe chez eux avant d'être incarcéré à son tour. Et Stan tombe bientôt sur un mot qui va le rendre fou de désir pour celle qui se glisse entre ses draps quand lui n'y est pas. Je suis affamée de toi. Ouais, donc c'est très intriguant. Voilà, déjà, il faut avoir pensé à ce sujet d'un monde où on a le droit de vivre à un endroit que pour un mois, qu'après on est en prison. Voilà, ça m'intrigue beaucoup. Alors ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'attends de lire vraiment. Je vais pas dire, enfin, pas avec impatience, mais avec une très 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 grande curiosité et je sais qu'il va être très très touchant ce roman puisqu'il s'agit de Halil de Yasmina Khadra, je pense que ça se prononce comme ça, le titre, puisqu'on va s'attaquer ici au sujet du terrorisme, des attentats et plus particulièrement ceux du 13 novembre 2015. Donc je pense que ça va être une lecture assez difficile. Apparemment, on va être surtout dans la tête du kamikaze en plus, donc ça va permettre de voir, d'essayer d'entendre, peut-être pas forcément de comprendre, mais au moins d'écouter ou de voir un petit peu ce qui peut se passer dans la tête de ces personnes. Voilà. Le résumé, c'est l'air est encore doux pour un soir d'hiver. Tandis que les bleus électrisent le Stade de France, aux terrasses des brasseries parisiennes, on trinque aux retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il fait partie du commando qui s'apprête à ensanglanter la capitale. Qui est Khalil? Comment en est-il arrivé là? Dans ce nouveau roman, Yasmina Khadra nous livre une approche inédite du terrorisme, d'un réalisme et d'une justesse époustouflant. Une plongée vertigineuse dans l'esprit d'un kamikaze qu'il suit à la trace jusque dans ses derniers retranchements, pour nous éveiller à notre époque suspendue entre la fragile lucidité de la conscience et de l'insoutenable brutalité de la folie. Voilà, donc je pense que ce roman va beaucoup vous faire parler de lui, parce que voilà, c'est un sujet qui touche tous les Français, je pense, et aussi d'autres personnes dans le monde, évidemment, qui ont été malheureusement victimes d'attentats et de terrorisme. Donc voilà, je suis très, très curieuse d'en découvrir un petit peu plus à ce sujet. On va passer à un thème un peu plus joyeux, ou pas. Le titre suivant, il s'agit de Tenir jusqu'à l'aube de Carole Five. Donc c'est un format poche. On va suivre une mère apparemment, donc une famille monoparentale. On va découvrir un petit peu son rôle de mère. Donc le résumé, je vais vous le lire parce qu'il est... Moi, il m'a juste déjà un petit peu choquée juste en lisant ces quelques lignes. J'étais très très curieuse de lire cette histoire. Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de 2 ans. Du matin au soir, sans crèche, sans famille à proximité, sans budget pour une babysitter, ils vivent une relation fusionnelle. Jusque-là, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de femmes dans ce cas. Donc, pour échapper à l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer certaines nuits. À quelques mètres de l'appartement d'abord, puis toujours un peu plus loin, toujours un peu plus tard, à la poursuite d'un semblant de légèreté. Comme la chèvre de Monsieur Seguin, elle tire sur la corde, mais pour combien de temps? On retrouve dans ce nouveau livre l'écriture vive et le regard aiguisé de Carole Five, fine portraitiste de la famille contemporaine. Donc après voilà, ça m'a énormément interpellée, le résumé. Qu'est-ce qu'elle peut avoir dans la tête pour décider de quitter son logement et de laisser son enfant de 2 ans tout seul, livré à lui-même. Je trouve ça très 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 choquant, donc je pense lire ce roman également. Le 12e livre dont je vais vous parler, il s'agit de Nuit sur la neige de Laurent Cosset.
Là, je ne vais pas vous lire le résumé, je vais juste vous donner les thèmes un petit peu abordés. Donc, ça se passe au XXe siècle, entre deux guerres aussi. Et c'est un roman, tout simplement. Voilà, on va nous parler de la Grande Guerre. Et on va suivre l'évolution d'un personnage qui s'appelle Robin, apparemment. Voilà. Donc je vous invite à aller voir le résumé, hein. N'hésitez pas à vous renseigner si jamais ça vous tente. Le 13e livre, il s'agit encore d'un thriller. Il s'agit d'Omnia Vanitas d'Emmanuel Valnette, donc en format poche. Le résumé, on nous dit: Louisa Torres, capitaine de police au 36 quai des Orfèvres, mène une existence de flic écartelée entre sa profession, son fils de 13 ans et ses liaisons sans lendemain. Quand un cadavre est retrouvé sur le champ de Mars, l'enquête lui est confiée par sa hiérarchie qui espère l'avoir échoué. Qui est ce mystérieux tueur qui signe ses crimes d'une locution latine? Lancée à sa poursuite, Louisa va découvrir que la mort de certaines personnes est indispensable à la survie d'autres. Voilà, donc je pense que c'est un thriller peut-être pas mal à lire pour l'été, ou du moins pour la fin de l'été, parce que je pense qu'ils sortent encore le 16, celui-là, ouais. Ouais, ça m'intrigue beaucoup. Je pense me le procurer également. Ouais. Idéalement, j'aimerais tous les lire, ces livres, mais on sait bien que entre ce qu'on veut et ce qu'on peut faire, il y a souvent une grande marge. Le roman suivant qui me fait envie, j'ai envie de dire, il s'agit d'Evie. Donc oui, je sais, jeu de mots à deux balles, c'est pas grave. Evie de K.L. Slater. Ça parle de disparition d'enfants, donc un thriller psychologique encore une fois. Le résumé, on nous dit: il y a 3 ans, la petite Evie, 5 ans, a disparu en sortant de l'école. La police n'a jamais réussi à la localiser. Aucun indice, aucune piste, rien. La petite s'est évaporée, mais Tony le sait, sa fille est vivante. Alors déjà, je suis très curieuse de lire un roman avec le prénom de mon homme dedans. Encore faudrait-il qu'elle puisse l'exprimer, car Tony est enfermé dans un terrible silence. Ah oui, mais Tony, mais pour une femme. C'est intéressant. Personne ne l'écoute, personne ne l'entend. Pourtant, Evie a besoin d'elle. Tony doit réaliser l'impossible si elle veut la sauver. Voilà, donc je pense que j'ai très envie de découvrir ce livre. Hein. Dès que j'ai envie de vous dire, thriller, disparition d'enfants, c'est un cocktail qui marche à tous les coups. Hein, donc voilà. Bien, je me rends compte que c'était le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, qui n'est pas si courte que ça quand même. Donc je pense que je vais enchaîner directement la deuxième pour vous parler des sorties à partir du 21 août, puisqu'il reste plus d'une vingtaine de livres. Donc j'espère que vous êtes prêts à m'entendre blablater encore un petit peu. Voilà. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère que les livres vous ont aussi donné envie de les lire, hein, tout simplement. On dit souvent qu'au mois d'août il n'y a pas beaucoup de sorties, mais en fait il y a déjà la rentrée littéraire qui arrive septembre-octobre et qui commence aussi fin août apparemment, vu qu'il y a énormément de titres qui vont sortir et j'ai dû me restreindre alors qu'il y a quand même pas mal de titres encore dont je vais vous parler pour la prochaine vidéo. Mais voilà, à un moment donné, il faut faire un choix. On n'a pas 15 paires d'yeux et 15 cerveaux pour assimiler autant d'histoires d'un coup. Ceux qui ont la chance et le temps de le faire, tant mieux pour vous. J'aimerais beaucoup être dans ce cas, mais j'ai besoin de gagner ma vie, comme tout le monde. Donc voilà, en ce moment, en tout cas, j'ai moins le temps de lire. Mais bon, je sais que ça va s'arranger d'ici septembre-octobre et je vais retrouver un rythme un petit peu plus soutenu et j'ai hâte parce que j'adore dévorer les histoires et lire plein de choses différentes dans le mois. Voilà. Comme d'habitude, s'il y a un titre qui vous plaît, qui vous fait envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous vous êtes déjà procuré un de ces titres qui sont sortis au début de mois et que vous avez aimé ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas également à nous laisser un petit commentaire en nous disant ce qui vous a plu ou pas. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me fera plaisir. Ça montre que j'ai quand même des gens qui apprécient ce que je propose. Et carrément, allez, soyons fous, tu peux t'abonner, c'est gratuit également. C'est un très bel été, bon courage pour ceux qui travaillent, profitez pour ceux qui ont la chance d'en profiter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, parce que je pense que je ne vais pas la poster
à beaucoup de jours d'écart de celle-ci. Voilà. Ciao ciao.